Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai un petit moment entre la sieste des petits et mon chéri qui bricole et du coup qui occupe Lilian. Du coup je me suis dit que j'allais vous filmer mon book haul de toute la fin d'année 2021. Je dirais depuis octobre 2021, j'ai accumulé pas mal de petites choses. Des romans, beaucoup de graphiques, des mangas, j'ai même eu une réception Ulule parce que je voulais pas montrer. Il y en a d'autres partout, voilà. J'ai fait des catégories et du coup j'en ai étalé partout. Voilà, il y en a beaucoup trop, mais que voulez-vous, on se refait pas. Même si je ne lisais pas, j'avais envie de livres et comme je lisais pas énormément de romans, j'ai lu plus de graphiques et du coup il a fallu que j'en acquière parce que voyez-vous, je n'en avais pas tant que ça dans ma pile à lire, donc du coup voilà, j'ai acheté. Donc je vais commencer par les mangas parce que il y en a que deux, voilà. Je me suis offert le tome 3 et le tome 4 de la saga Les Carnets de l'Apothicaire. Si je dis pas de bêtises, le tome 6 va sortir, ou est sorti, je ne sais pas. Il me semble qu'on en est au tome 6 de la saga. Donc c'est de Itsuki Nanao et de Neko Kuraige au dessin. J'ai écorché les noms, mais voilà, les mangaka j'y arrive pas. Donc c'est paru chez Kiyo Shienen. Si on suit la jeune Mao Mao qui est apothicaire dans son village et qui va être kidnappée. Dans mes souvenirs il me semble qu'elle est kidnappée et qui va devenir servante au pavillon des servantes, voilà. Elle va être une servante parmi tant d'autres jusqu'au jour où elle va sauver la vie de la reine et de l'héritier. Voilà, et du coup elle va être promue servante attitrée de la reine. Et en fait, de fil en aiguille, elle va être plutôt goûteuse. Et voilà, c'est elle qui va goûter les plats avant qu'on les serve pour voir s'ils sont empoisonnés et puis aussi voilà, trouver des remèdes, etc. Elle va, je dirais, de plus en plus exercer sa passion qui est quand même l'apothicaire. Donc voilà, j'ai très hâte de lire le tome 3 et le tome 4. Il y a Lilian qui vient d'arriver. Il est en train d'écouter une histoire sur la lunie. Donc voilà, j'ai très hâte de lire ces 3 tomes. Et si vous les connaissez pas, je vais vous montrer les planches. Ils sont très mignons. On les voit bien. Le petit assistant me dit que le focus a bien été fait. Voilà. Donc c'est les, bien. les deux mangas qui ont rejoint ma pile à lire et que je n'ai pas encore lu à l'heure actuelle. Voilà. Ensuite, que vais craquer sur Ours de Ben Quinn et Joey Todd Stanton, paru aux éditions Kinney. Je pense que celui-ci n'est plus à présenter parce que il me semble que c'est Nina Quill qui l'a fait gagner lors d'un concours un peu avant Noël. Voilà, c'est une histoire, elle est hyper chouette. Je l'ai lue, je vous en parlerai en update lecture. Elle est hyper mignonne, hyper touchante. Les graphismes sont comme ça. On voit pas tout. C'est pas grave, chouchou. On voit pas la main là-bas. Là. Et le... Ouais. Non. Voilà. Donc c'est hyper mignon, hyper kiki, hyper touchant. On va suivre un chien qui va devenir guide d'aveugle et qui va se lier d'une amitié avec son maître qui est non-voyant. Et du coup, voilà, je vous en reparle un petit peu plus bientôt, mais c'est une lecture parfaite pour des moments cocooning, doudou, voilà. Donc je continue avec les graphiques que j'ai déjà lus. Le Jardin des Secrets, donc c'est une adaptation du livre de Frances H. Burnett par Maud Begon. Donc c'est la première partie, je pense qu'ils seront en 2 parties. Donc c'est aux éditions d'Argo et on va suivre une jeune fille qui va perdre sa famille du choléra et qui du coup va devoir
va vivre avec son oncle. Un oncle plutôt mystérieux puisqu'il ne s'est pas remis de la disparition de sa femme qui a condamné un jardin, enfin le jardin de sa femme, c'était une sublime roseraie apparemment. D'où le jardin des secrets, le titre, puisque ce jardin a été complètement effacé de la mémoire de tous dans ce manoir. Du coup cette jeune fille va désespérément essayer de percer le secret de ce jardin mystérieux et voilà. Je trouve que c'est une très belle histoire, l'objet livre est magnifique, je sais pas si vous allez voir mais l'encadrement est un petit peu brillant et voilà, c'est une très très belle histoire. Je ne connais pas l'œuvre originale mais j'aime beaucoup ce graphique qui est vraiment très très beau. Je vais vous montrer un petit peu le style. On voit pas tout. C'est pas gravé. Ouais, là on voit. Donc voilà, et c'est bien une duologie puisqu'il marque une histoire en 2 tomes. Ensuite, lors de notre swap de l'Avent avec ma voisine, j'ai eu Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Voilà, j'avais très très envie de découvrir un de ses romans graphiques. Donc c'est paru chez Glénat. J'aime beaucoup cette maison d'édition, je trouve qu'elle fait des petites pépites. Voilà. Du coup, j'ai entendu beaucoup de bien de cette histoire-là. J'ai fait de la résistance pendant un bon moment pour ne pas l'acheter parce que on la voyait partout, parce que voilà, j'avais pas envie de suivre tout le monde. Et puis au final, peut-être 2 ans après tout le monde, j'ai quand même fini par craquer. Je l'avais mis dans ma wishlist et du coup c'est celui-ci que ma voisine a choisi pour moi. Je suis très contente parce que voilà, j'ai hâte de le découvrir. Je ne l'ai pas encore lu non plus, mais de ce que j'en ai entendu parler, on va suivre un jeune homme qui peu à peu sa vie va lui échapper. Il va se réveiller certains matins et il va découvrir qu'on est telle date et il va pas se souvenir de ce qu'il a fait les 3 derniers jours. Et en fait voilà, c'est peut-être dédoublement de personnalité, je ne sais pas, mais du coup voilà, c'est d'où le titre Ces jours qui disparaissent, puisque il y a des jours qui vont manquer à sa vie et il n'en aura plus aucun souvenir. Et j'avoue que ça a l'air d'être à la fois hyper haletant et riche en émotions, donc voilà, j'ai quand même hâte de le lire et voilà. Ensuite, hop, ça, c'est une réception du Père Noël. Donc le Père Noël de mon frère m'a offert Madeleine Résistante de Résistante. Oui, oui, c'est ça. Madeleine Résistante de Bertaille et Morvan Richefaux. Voilà, donc c'est le premier tome, La Rose découpillée, paru aux éditions Dupuis. Ici on est sur une biographie de Madeleine Riffaut qui va témoigner de son passé de résistante. Voilà, ici on est sur le passage de sa vie où elle va rencontrer la résistante, où elle va la chercher et la rencontrer. Et puis aussi en amont en fait un petit peu ce qui a déclenché son envie de faire partie de la résistance, pardon. Voilà, parce que c'est pas venu comme ça, mais vous avez tout son cheminement, tout ce qu'elle a vécu, jusqu'au moment où elle se dit bah voilà, là c'est la goutte d'eau qui fait que elle va vouloir rentrer en résistance. Et toutes les étapes pour trouver la résistance, parce que c'était pas aussi évident. Et un petit peu des passages de l'histoire, parce que à côté de l'histoire générale de la bande dessinée, vous avez des petits passages. Elle fait le point par exemple sur un lieu en disant bah voilà, ici c'était un lieu, elle le savait pas au moment où elle y était, mais elle a appris plusieurs années plus tard que c'était un haut lieu de la résistance. Voilà. Des petits passages comme ça historiques où elle explique ce que c'était, où c'était. Et petite parenthèse, il y a un lieu qui n'est pas loin du tout de chez moi, puisque il y a un moment elle arrive à Saint-Hilaire, dans des structures où avant on soignait la tuberculose. Et en fait voilà, la région grenobloise
c'était chez moi. Donc voilà, j'ai pas été trop perdue. Le téléphérique pour monter à Saint-Hilaire du Touvet, il y a encore. D'ailleurs, si vous suivez les actualités, il y a eu une grosse coulée de boue qui a tout ravagé la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, enfin voilà. Et du coup, ils sont en train de travailler dessus pour essayer de le remettre en état. J'espère rapidement parce que bon, voilà, c'était une sortie sympa au printemps ou à l'été. Bon bref, en tout cas voilà, j'ai beaucoup aimé et je lirai le tome 2 avec grand plaisir. C'est la première page que j'ouvre. Du coup voilà, je vais vous présenter mon massif de la Chartreuse. Voilà, c'est chez moi, j'ai grandi au pied de Chartreuse, enfin au pied de la Chartreuse et au pied de Beldon. Mes parents habitent juste là en dessous. Du coup, voilà, j'aime beaucoup le style graphique. Alors, il n'y a pas de couleur, c'est tout dans ces tons un petit peu bleutés. Voilà, et puis donc vous avez aussi ce que j'ai beaucoup apprécié, une petite présentation de la rencontre de Madeleine et de l'auteur. On se rend compte de la forte personnalité qu'elle a, du caractère qu'elle a, et je pense qu'il lui a au moins fallu tout ça pour vivre ce qu'elle a vécu et pour pouvoir le transmettre. Et ce que j'aime beaucoup aussi, donc voilà, vous avez aussi la rencontre avec Madeleine qui est toute, voilà, qui est toute dessinée par l'illustrateur, j'imagine. Voilà, et puis ensuite, hop, vous avez des petits passages où je pense que Madeleine raconte un petit peu davantage ce qui s'est passé, ou des petits événements qui se sont passés. Donc vous avez tout à la fin, voilà, des petits paragraphes comme ça, là aussi illustrés sur des personnages, des petites infos complémentaires, je crois que c'est comme ça qu'ils appellent ça. Quelques souvenirs supplémentaires, donc voilà, c'est... Voilà. Donc je suis pas une grande mordue de littérature historique, je suis pas... je suis pas quelqu'un qui raffole de l'histoire. J'aime beaucoup la Seconde Guerre mondiale, comme beaucoup, c'est un sujet généralement qu'on étudie beaucoup au, au collège, au moment où voilà, émotionnellement les hormones sont là et du coup ça nous touche. Enfin, en tout cas moi j'ai été très touchée par les images que j'ai vues étant au collège. Et c'est vrai qu'on en reparle après au lycée, etc. Donc c'est une période qu'on étudie quand même pas mal. Et et du coup, voilà, j'aime beaucoup les histoires, j'aime beaucoup aussi les témoignages dans ce style, enfin dans cette période-là. Et au niveau graphique, je trouve que c'est quand même hyper... ça rend les choses hyper accessibles, et tout en faisant passer un message, parce qu'elle le dit dès le départ. Voilà, son but en faisant cette bande dessinée, c'est vraiment le devoir de mémoire, que les gens se rappellent de ce que d'autres personnes ont vécu pour qu'on puisse vivre ce qu'on vit à l'heure actuelle, pour qu'on puisse tout simplement être libre. Et si vous aimez, là encore, les graphiques, si vous êtes intéressé par la Seconde Guerre mondiale, voilà, un témoignage qui est juste hyper accessible. Je vous le recommande là encore très chaudement. Je suis pas déçue que le Père Noël ait pensé à moi en voyant ça. Et j'ai hâte de lire le deuxième tome, j'imagine que ce sera une duologie là aussi. Je vais terminer les graphiques par une beauté, une splendeur, un ouvrage magnifique, voilà, que m'a offert ma gentille voisine, parce qu'elle sait que Blanche-Neige est mon Disney préféré. Alors j'aime Blanche-Neige et La Belle et la Bête. Un cadeau qui me touche énormément. Voilà, donc c'est Blanche-Neige, l'illustré par Benjamin Lacombe. Voilà, je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir un petit peu, donc je sais pas si c'est du vernis sélectif, mais vous avez
la pomme, la bouche et l'eyeliner de Blanche-Neige qui brille. Voilà, et puis derrière vous avez les nains avec leur chapeau là aussi qui brille. C'est paru aux éditions Milan. Comment vous dire? Déjà j'adore ce conte, j'adore Blanche-Neige, j'adore le Disney, je viens de vous le dire. Mais alors, le découvrir avec les illustrations de Benjamin Lacombe, voilà. J'ai été mais subjuguée, émerveillée, voilà, je l'ai bouffé au petit déjeuner, littéralement. En petit déjeuner, j'ai lu Blanche-Neige et waouh, voilà, je connaissais déjà le travail de Benjamin Lacombe, j'ai déjà deux ou non trois de ses ouvrages. Et je suis très contente de pouvoir rajouter celui-ci à ma collection. Je crois que c'est mon préféré. Voilà. J'aime aussi beaucoup Notre-Dame de Paris parce que j'aime beaucoup son illustration d'Esmeralda, je trouve qu'elle est sublime. Mais j'avoue que je crois que celui-ci c'est mon préféré. J'ai Ondine aussi de Benjamin Lacombe et le jeu avec les papiers calques est très très beau. Mais voilà, j'ai un petit... j'ai une petite préférence pour celui-ci. Voilà, donc je remercie encore vraiment ma voisine pour ce très très beau cadeau. Je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc peut-être qu'elle verra celle-là. Donc merci beaucoup encore une fois. Voilà, je savais même pas qu'il existait, elle le sait. Hein. Elle le sait, quand je l'ai vu, je savais pas que Benjamin Lacombe avait fait Blanche-Neige. Apparemment... ça fait très longtemps qu'il l'a édité, il est ressorti récemment. Je crois qu'il est encore disponible. Voilà. Je vais terminer par les romans et je terminerai par ma réception Ulule, comme ça je vous montrerai les petites choses que j'ai eues avec le colis. Je vais pas l'ouvrir avec vous parce que je l'ai reçu il y a quand même un petit moment et du coup je l'ai déjà ouvert. Mais je peux vous montrer tout ce qu'il y avait avec. Ensuite, donc dans mon swap de Noël, donc avec ma voisine, on s'était dit un graphique, on s'était dit un petit format et un grand format avec des petits goodies autour. Le petit format que j'ai reçu, c'est Elana de Pierre Bottero, donc c'est le premier tome de sa trilogie Le Parc des Marcheurs d'Ombre. Je suis très contente de l'avoir reçu, mais du coup il va falloir que je m'achète le tome 2, le tome 3 du Monde des Willan. Je voudrais finir ce cycle là avant de commencer Elana. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ce premier tome et d'autant plus que c'est des livres que mon chéri lit aussi. Enfin, alors pas Elana, il n'est pas encore là, mais il a commencé La Quête des Willan et il aime aussi beaucoup. Donc voilà, je pense qu'il poursuivra aussi avec beaucoup de plaisir. Je peux pas vous en parler, je sais juste que du coup voilà, Elana dans le monde des Willan est une marcheuse d'ombre et ça lui donne des capacités un petit peu surnaturelles. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. Je pense qu'ici on va un petit peu suivre la vie d'Elana, comment elle est arrivée à devenir une marcheuse d'ombre. Donc voilà, j'ai très hâte, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai pas envie de lire le résumé. Et voilà. Pierre Bottero, je lui fais vraiment confiance, les yeux fermés. Ensuite, le grand format qu'elle m'a offert dans le swap, c'est Sorcery Awesome. J'ai peur, mon accent anglais est très mauvais aussi. Donc c'est de Margaret Rogerson, paru aux éditions Big Bang. Je n'en sais rien du tout, j'avais vu des résumés, des avis qui m'avaient donné très envie de le lire. C'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist, mais du coup je sais plus de quoi ça parle, j'ai pas envie de savoir parce que il a eu des super échos, donc voilà, j'ai envie d'y aller les yeux fermés, et surtout c'est un tome unique, donc voilà, une fois que voilà, vous embarquez pas pour une saga en on ne sait pas combien de tomes. Du coup c'est voilà, un tome unique et j'ai très envie de le découvrir sans rien en savoir, donc voilà. Je pensais que c'était une réécriture comment ça s'appelle, La Petite Sirène, mais je crois que je me suis trompée de livre.
Je pense pas. Mais en tout cas voilà, j'ai très envie de le lire et je vous en parlerai je pense rapidement parce que là du coup je suis en train de lire le 3e tome de Nevermore. Il pourrait aussi être dans cette vidéo parce que je crois que je ne vous l'ai pas présenté, je l'ai acheté fin d'année. Donc voilà, il est vraiment trop bien et voilà, je vous en reparle très rapidement parce qu'après Nevermore je pense que je vais commencer celui-ci. Voilà. Et le Papa Noël m'a aussi glissé sous le sapin un roman, donc Femme de dictateur de Diane Ducré, paru aux éditions Pocket. Donc voilà, là encore j'ai très hâte de le lire. Je pense qu'on va s'intéresser un petit peu aux femmes qui ont côtoyé la vie des grands dictateurs. Il y a quand même certains grands noms derrière. Il s'appelle Inessa, Clara, Nadia, Magda. Il s'appelle Lénine, Mussolini, Staline, Hitler. Il les violente et les adule, mais se tourne invariablement vers elle. Épouse, compagne, égérie, admiratrice. Elles ont en commun d'être à la fois triomphantes, trompées et sacrifiées. Voilà, je pense que ça promet d'être hyper passionnant. J'ai vu qu'au milieu il y avait voilà, des photos. Donc voilà, je pense que ça promet d'être vraiment passionnant. Voilà, je vous en reparle aussi, je pense assez rapidement. J'aimerais le lire vite, comme à peu près tout ce que je vous ai présenté, mais voilà, humainement, ou voilà, en tout cas pour moi c'est pas possible. Mais enfin, je vais vous présenter donc le roman de la campagne Ulule à laquelle j'ai participé. J'ai vu cette campagne de financement participatif, je crois, en mars 2021 et j'ai été assez intriguée parce que c'est un roman écrit en caractère 10, voilà, qui rend la lecture plus simple pour les personnes dyslexiques. C'est un roman qui a été écrit par une personne elle-même dyslexique. Et voilà, ça m'a intriguée. Du coup, j'ai participé à cette campagne de financement participatif. Et du coup, donc c'est les épreuves du croissant de lune, donc le premier tome, Rina l'apprentie sorcière. Donc c'est de Shona Deschamps. Je vous mettrai en barre d'infos. Il faut que j'y pense, mais si je mettrai peut-être une seule chose, c'est le lien vers sa boutique, parce que vous pouvez du coup trouver ce roman en vente sur son site. Voilà, maintenant vous pouvez vous le procurer via le site. Voilà, c'est un roman illustré, donc je sais plus, je crois que c'est à partir de 10 ans, il me semble. Elle met la tranche d'âge. Je vais vous montrer le style d'écriture parce que voilà, c'est un peu particulier. Donc voilà, le style d'écriture. Voilà, je vous invite aussi à aller voir du coup l'autrice Shona Deschamps sur son compte Instagram. Elle vous résumera ce roman bien mieux que moi. On va suivre ici une jeune fille qui s'appelle Rina, qui est apprentie boulangère et qui va se découvrir des talents de sorcellerie et qui va du coup qui va du coup être plongée dans une école de magie, j'imagine, et où elle va apprendre la magie. Voilà, je sais un petit peu ce que j'en ai compris. J'ai évité les résumés parce que j'ai très peur de me faire spoiler. C'est vrai que du coup l'autrice a bien dû faire campagne pour vendre son livre. Mais du coup voilà, moi à partir du moment où j'avais participé, je voulais pas trop en savoir parce que j'aime bien plonger dans les univers de fantasy comme ça un peu à l'aveugle et laisser l'écriture de l'auteur me transporter en fait dans son monde, dans son univers et voilà, tout simplement j'avais envie d'avoir mon propre avis. Enfin, voilà, bref. C'est un roman illustré, alors elle le dit aussi, il y a je ne sais combien d'illustrations à l'intérieur, alors que ce soit des illustrations comme ça, où vous avez quasiment des planches illustrées, ou des petites illustrations. Bonjour Bounty, tu sais qu'il y en a qui voulaient te voir sur la dernière vidéo. Oui. Allez, couchez. Ou que ce soit, vous risquez de bouger parce que voilà, Bounty vous donne un coup de fesse. Ou que ce soit des illustrations comme ça en bas de page. Je sais pas si on voit bien. Mais voilà, vous avez des petites illustrations en bas de page
C'est un gros travail, je pense, éditorial, que ce soit déjà l'écriture et puis bah voilà les illustrations, la mise en page, etc. Parce qu'elle a tout fait, elle a auto-édité, enfin c'est du coup une auto-édition. Mais voilà, je peux pas encore vous dire ce que j'en pense comme je ne l'ai pas lu, mais je pense le lire aussi assez rapidement. Il fait combien? Il fait 378 pages, donc bon voilà. Et il y a quand même pas mal d'illustrations, vraiment c'est un livre... il est très beau, vraiment les illustrations à l'intérieur sont très belles et j'ai hâte de le découvrir. Je voulais vous le présenter avant de l'ouvrir, c'est chose faite, peut-être que maintenant je vais le lire. Voilà, ah, donc comme c'était une campagne Ulule avec, donc j'ai reçu ce marque-page là. Donc c'est avec des familiers je crois, donc voilà c'est des petits animaux qu'on retrouve tout au long de l'histoire. Ils ont des noms mais comme ça je peux pas vous les donner parce que je ne les connais pas. Celui-ci c'est celui que tout le monde a eu parce qu'il était dans le roman. Et après l'autrice demandait par mail, elle nous demandait des sondages pour avoir notre avis, savoir lesquels nous intéressaient le plus. Et moi elle m'a mis du coup celui-ci. Et derrière il est comme ça. J'espère qu'on voit bien. J'ai celui-ci que j'aime vraiment beaucoup, j'aime beaucoup les nuances de couleurs. Et derrière il y a une petite citation. Il existe des étincelles magiques en nous, certaines sont tout simplement en sommeil. Voilà, je trouve ça tout mignon, très poétique. Avec, il y avait la carte de remerciement avec voilà, l'illustration de Rina et de son familier. Donc d'un côté elle est comme ça avec du vernis et de l'autre elle est voilà, comme ceci. Ensuite j'ai eu une petite carte comme ça avec dedans une lettre. Hop. Et puis le petit détail c'est que voilà c'était fermé avec un seau que j'ai essayé de ne pas tout casser. Voilà, avec une lettre d'admission. Voilà. Je deviens apprentie. Une illustration comme ça, voilà, format, je pense A6. Je suis pas experte, mais bon, voilà, j'ai eu une belle illustration comme ça sur la maternité que je trouve très jolie, ma foi. Voilà. Je sais pas encore trop ce que je vais en faire, mais je la trouve sympa. Et avec, j'ai eu des planches de stickers qui sont d'une qualité assez incroyable. Voilà, donc celle-ci avec les familiers. Celle-ci avec des petites gourmandises. Celle-ci, voilà, qui iront très bien pour illustrer le Pumpkin Autumn Challenge, je pense, de l'année prochaine. Enfin, de cette année plutôt. Et celles-ci qui illustreront très très bien le printemps, je pense, dans mon bullet journal, bien sûr. Voilà, 4 planches de stickers. Vraiment, là, je sais pas comment décrire, mais le papier, on voit que c'est pas... Voilà, c'est de la bonne qualité. C'est... Je sais pas comment dire, mais vraiment... Bah voilà, ça a l'air d'être de la bonne qualité. Voilà, c'est tout pour les livres qui ont rejoint ma bibliothèque en cette fin d'année. Je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous avez reçu via le Père Noël ou pour X ou Y raison, autocadeau, voilà. Je sais que je ne suis pas la seule à craquer quasiment tous les mois pour un ou deux ou moult bouquins. En tout cas, si vous êtes dans le coin, à mon avis, je suis pas toute seule à avoir le problème de livres sauteurs dans le panier. Vous voyez, vous faites les courses et hop, il y a un bouquin qui arrive dans votre caddie par on ne sait quel phénomène surnaturel. Mais oui, c'est totalement indépendant de notre volonté. Hein? Bah oui, t'en fous toi, tant que t'as tes croquettes. Donc sur ce, avec Petit Bounty, on vous souhaite une très très bonne fin de journée, une très bonne soirée, un très bon week-end, peu importe quand vous regardez cette vidéo. On vous fait à tous plein de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Salut salut!